Alors là, on va apprendre à briller avec la belle Adèle, notre soleil du jour, qui nous raconte la petite histoire des grands hommes. Bah oui, mais alors, je suis un petit peu embêtée. Je vous vois tous parler de poésie depuis tout à l'heure. Ouais. Moi, je redescends un petit peu au Ah bras bon des pâquerettes parce que je vais vous parler de Pierre Cambronne. Ah zut alors. Ah, Un général d'Empire donc de la région qu'on connaît quand même plutôt pour un gros mot de 5 lettres commençant par la lettre M donc qu'il pas sa aurait perle prononcé en juin 1815 Mince. et qui forgea presque un petit peu Diable. plus vulgaire, qui forgea sa légende du coup. Alors bon, s'il vous plaît, immersion au début du 19e siècle. Ah non, mais je veux que tu nous le dises ce mot. Nous Une sommes- bonne fois. Laisse-moi te planter le décor. Nous sommes à Waterloo, Morne-Plaine. Cambronne est à la tête de la garde impériale de Napoléon. Et aux Anglais, au moment les derniers carrés des soldats français de se rendre, il aurait répondu « La garde meurt, mais jamais ne se rend ». Et là, bon, face à l'insistance des Anglais, il aurait rajouté ce mot que je ne dirai pas. Le mot de 5 lettres. Je te laisse la main peut-être pour le Ah, moi, prononcer. je ne dirais certainement pas le mot merde. Vous ne m'entendrez pas dire merde, ça c'est pas possible. Je ne prononcerai tu pas viens- ce mot-là. On ne dit Tu pas viens de merde nous à faire la une télévision. petite prétérition, là, Je crois, viens non de faire ce qu'on appelle une prétérition, c'est-à-dire quand je dis je ne dirai pas le mot merde, ben je l'ai dit. De la même façon que quand je dis je ne vous dirai pas que monsieur est je ne vous dirai pas que monsieur est un imbécile par exemple, eh bien je l'ai dit, vous voyez. Eh bien, Et moi, je je ne le dirai pas. Et On je dit crois c'est que une Cambronne, prétérition, voilà. Cambronne, toute sa vie, a dit aussi qu'il ne l'avait pas dit, justement. Et c'est ça qui est assez dingue avec cette histoire, c'est que malgré le fait qu'il ait nié toute sa vie, eh bien, on va malgré tout lui associer ce mot à son nom. Ça prend des proportions culturelles, puisque dans Les Misérables, Victor Hugo, il fait même référence. Un siècle plus tard, Sacha Guitry écrira même une comédie. C'est ça qui s'intitule Le mot de Cambronne. Donc imaginez un peu le phénomène de l'anecdote, alors qu'encore aujourd'hui, on n'est pas capable de dire, d'affirmer que Cambronne a prononcé ce mot. Ce que moi, en revanche, je suis capable d'affirmer, c'est que Cambronne était peut-être pas un homme grossier, mais plutôt un homme de cœur, puisqu'il est né donc en 1770 à Nantes, dans cette belle région. Il est né sur une petite maison voisine du pont de Bellecroix. Il est fils de petits commerçants. Il fait ses études à l'Oratoire. Bon, il se trouve que c'est plutôt le métier des armes qui le séduit. Alors admettons, il s'enrôle dans l'armée républicaine à l'âge de 22 ans. Sauf que vous saurez tous qu'à 22 ans, on fait des bêtises. Hein. Certains volent des voitures. D'autres se retrouvent chroniqueurs parmi vous, par exemple. Lui, en revanche, s'enivre et va jusqu'à frapper un officier supérieur qui lui donnait des ordres. C'est inévitable, il est condamné à mort et c'est son colonel de régiment qui va lui sauver la mise. Et de là, notre futur général retient la leçon et part du principe que tout le monde a le droit à une seconde chance. Et il va le prouver pendant toute sa carrière de soldat, puisque, par exemple, il sauvait, grâce à son grade d'officier, il va réussir à éviter la peine de mort à certains ennemis, comme des anciens camarades de l'Oratoire qu'il aura retrouvés. Un jour même, il pousse le vice jusqu'à héberger chez sa mère à Saint-Sébastien, là, en Loire-Atlantique, un curé royaliste qui devait se faire juger par un tribunal républicain. Donc voilà, bon après Waterloo, forcément, il ne fait plus ce genre de bêtises un petit peu, hein, puisque il va faire comme l'opportuniste de Jacques Dutronc. Il retourne sa veste toujours du bon côté, puisque il va finalement servir Louis XVIII sous la Restauration, lui qui était un grand fidèle pourtant de Napoléon. On en parlait tout à l'heure, Jean-Joseph. Effectivement, et pour compléter, c'est une magnifique histoire que tu viens de raconter, très 20 sur 20, parfait. Et là, si je Bravo. donne des notes Voilà, aujourd'hui, c'est très bien. Et il était tellement peu rancunier, Cambronne, qu'il a épousé une Anglaise après toute son aventure, et que l'Anglaise, par l'Anglaise, on a su ensuite que, effectivement, peut-être que dans un moment d'intimité, il lui a avoué « Oui, j'ai dit merde, oui, je l'ai dit », mais ça n'a pas été répété trop fort. Il y avait vraiment, des il- témoins quand même, a priori, à ce gros mot. Oui, mais ça faisait du bruit, alors donc ils n'ont pas entendu tout ce qui se passait. Alors comme il a eu la vie sauve, on peut parler de chance et c'est la raison pour laquelle ce mot est utilisé pour les comédiens. avant d'entrer en Exactement, scène. oui. Et puis là, Pour on se ne fait pas de souhaiter bonne prétérition, chance. on le dit vraiment. Et tu en parles dans l'histoire de France pour les nuls de Cambronne De ce et puis mot- de ce de ce mot-là. mot de Cambronne. Effectivement, oui, en disant que oui, peut-être il a prononcé, mais maintenant, on en est à peu près sûr, à cause de cet aveu qu'il a fait à sa femme. À sa Et puis femme, après tout, c'était anglaise. pas bien grave. Hein. Alors Je écoutez, pense- les amis, d'abord, c'est le gros mot, comme on dit, préféré des Français, hein, Oui. le plus utilisé Le tien certainement, surtout, hein. bien entendu. Ensuite, moi, je considère que c'est même plus un gros mot.
C'est tellement français, c'est tellement un cri de l'intérieur lorsqu'on se blesse ou lorsqu'on rate quelque chose. Et je voudrais rendre hommage à Alfred Jarry dans Ubu Roi qui a augmenté ce merde à R, puisque le roi Ubu dit toujours merdre, Oui, qui c'est vrai, du coup redonne un peu de lustre à Exactement, cette injure. exactement. Voilà. C'est- Bon, en tout cas, on est bien français, on est heureux de le dire, on est fiers. Coluche qui Bien disait sûr. que les Français ont choisi pour symbole le coq parce que c'est le seul animal qui chante les deux pieds dans la... Merde, voilà. Bon, bah c'est dit, voilà. Bah, là, on en a pour un an, les amis. Hein. Tout le monde l'a dit. Tout le monde l'a dit et pour longtemps.